Après avoir vu dans Bridge comment appliquer des mots-clés, des métadonnées pour nos photos et comment on peut, qu'on a vu les différents onglets, maintenant il est temps de procéder aux différents types de filtrage que l'on peut faire pour justement travailler sur des photos. On l'a photographié un voyage, on se ramasse avec 400-500 jusqu'à 1000 photos même, et on décide de travailler nos plus belles photos et de les travailler soit dans Photoshop et de les transformer dans Camera Raw. Donc pour ceci, pour première des choses, pour pouvoir voir nos photos en plein écran, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, afin de vérifier vraiment si on aime nos photos ou si on désire les garder, il y a une couple d'options pour ce modèle-là. Présentement, ce qu'on voit ici, c'est notre vignettage qu'on l'a vu. On l'a vu qu'on pouvait grossir ou rapetisser ici en bas le vignettage, qui n'est pas toujours convenient parce qu'on veut quand même voir un peu qu'est-ce qu'on voit ici. Et si on clique sur une des images, on a un aperçu ici que oui, on pourrait grossir un peu ici pour voir notre aperçu. Mais qu'en est-il si on désire voir maintenant notre aperçu en plein écran? Très simple, tout simplement pour aller au plein écran, tout ce qu'on a à faire, c'est de peser la barre d'espacement ou la spacebar. Donc, votre barre d'espacement va vous amener automatiquement ici en mode plein écran et avec les flèches, vous pouvez tout simplement vous promener sur vos photos en mode plein écran et les regarder de cette façon. On désire sortir du mode plein écran. Avant de sortir du mode plein écran, on désire faire des zooms à 100%. On juste soit employer la touche plus et tout simplement la touche moins. On va s'emmener automatiquement en plein écran. On peut aussi utiliser la roulette de notre souris pour nous monter jusqu'à 400% ou même jusqu'à 800% pour voir des détails vraiment des pixels, qu'est-ce que ça peut nous donner si on désire voir des parties, juste une simple partie, mettons, d'un écran. Donc ici, 100%, on recourt là. Et maintenant, ici, on tombe à au-dessus de 200, 400 et on peut aller jusqu'à 800%. On retourne maintenant aux vignettes pour pouvoir revenir où ce qu'on en était au début. On retouche tout simplement la barre d'espacement et on se retrouve ainsi au début où ce qu'on avait travaillé. La prochaine vidéo va vous indiquer comment on peut filtrer maintenant toutes ces images, un moyen simple de faire de la filtration et de pouvoir garder les images seulement qu'on désire travailler pour tout simplement mettre dans un album ou pour envoyer, mettons, chez l'imprimeur. Donc, on vous revient avec la prochaine vidéo sur les moyens de filtrer vos photos. Merci, bonne soirée.